journées s'allongent et tu reprends goût à sortir de chez toi. Sans t'en rendre compte, ton humeur s'améliore de jour en jour. La lumière influence considérablement nos vies et nous allons voir pourquoi. Dans cette vidéo, nous allons définir ce qu'est la lumière pour ensuite parler de mon expérience avec celle-ci. On va parler d'un principe physique très rapidement pour pouvoir comprendre les impacts que la lumière a sur notre santé. Et nous parlerons des actions à mettre en place pour pouvoir vraiment l'utiliser au mieux. Et nous finirons à la fin de la vidéo par une petite explication de comment mettre son night mode sur son téléphone ou sur son PC. La lumière, c'est une onde électromagnétique qui est composée de petits paquets d'énergie qui sont appelés des photons. C'est d'ailleurs pour ça que quand on reçoit de la lumière, par exemple du soleil, quand on bronze par exemple, on a cette sensation de chaleur. C'est grâce à l'énergie de la lumière, donc c'est grâce aux photons. Et comme toute onde électromagnétique, la lumière a une longueur d'onde. De manière plus concrète, en gros, si on fait passer la lumière blanche, donc de la lumière du soleil par exemple, dans un prisme, on va avoir un arc-en-ciel de couleurs. Chacune de ces couleurs, ça représente une longueur d'onde. Parce qu'en fait, le prisme, il vient et dévie la longueur d'onde de la lumière blanche pour voir toutes ces couleurs. Donc, toutes ces longueurs d'onde. Donc, on voit bien qu'avec la lumière, on peut avoir différentes longueurs d'onde différentes et donc différentes propriétés différentes en fonction de l'énergie par les photons. Donc, si on reçoit de la lumière bleue ou de la lumière rouge, ça n'aura pas le même impact sur notre corps. Et ça, il faut le retenir pour la suite. Donc voilà, on sait ce que c'est la lumière et on va retenir la notion de longueur d'onde pour la suite. Avant de passer à la suite, j'aimerais préciser qu'il y a de la lumière qu'on ne peut pas voir. Par exemple, les ultraviolets et les infrarouges. Bon, c'est assez concret, je comprends, donc je vais te donner un exemple. Les serpents ne voient pas de la même manière que nous. Et ça, c'est justement expliqué par ce qu'ils peuvent voir dans des lumières que nous, on ne peut pas voir. Leurs yeux peuvent traiter certaines longueurs d'onde, en l'occurrence l'infrarouge, que nous on ne peut pas voir, et donc eux ils voient des choses que nous on ne voit pas. Voilà, maintenant on peut passer à la suite. On va parler de mon expérience. Bon, en fait, comme pour beaucoup de gens, à un moment de notre vie, on a un tournant et on veut vraiment prendre soin de nous. Du coup, du jour au lendemain, j'ai voulu appliquer un tas de bonnes choses pour moi. Et la lumière, ça fait partie des choses que j'ai appliquées. Mais on verra ça plus tard dans les applications. Bon, pour te donner du concret, moi j'avais trop du mal à m'endormir. Il me fallait environ 1 heure une fois que j'étais dans mon lit, pour pouvoir m'endormir. Et donc, j'avais même pas envie d'essayer parce que je savais que j'allais devoir aller dans mon lit, puis seulement attendre 1 heure pour pouvoir m'endormir. Enfin, à peu près. Mais bon, j'avais vraiment pas envie. Et du coup, c'était un cercle vicieux parce que j'avais vraiment pas envie d'aller dans mon lit. Du coup, j'allais dormir de plus en plus tard et du coup, mon sommeil, il était pas bon. Du coup, j'ai voulu changer ça. Mais je m'y suis pris de manière drastique et j'ai changé plein de trucs d'un coup. Donc c'est pas très scientifique, normalement on change une chose par une pour savoir qu'est-ce qui a vraiment un impact, mais quand on regarde élément par élément, c'est sûr la lumière a joué son rôle très important dans cette histoire. Et un des autres éléments, c'est la marche, parce que j'ai commencé à faire 10 000 pas et ça m'a fait énormément de bien. Mais justement, grâce à ces 10 000 pas, le matin je sortais pour faire mes pas, et j'arrivais de la lumière, je percevais la lumière dès le matin. Et nous reviendrons justement sur ce dernier point par la suite. Mais il faut savoir que ça a vraiment bouleversé mon sommeil, parce que maintenant, j'arrive à m'endormir en quelques minutes. Et en fait, pour être totalement franc, quand j'ai commencé, je savais même pas vraiment les aspects théoriques sur la lumière. Genre pourquoi est-ce que la lumière avait un impact bénéfique sur notre corps. J'ai juste appliqué des choses que j'entendais par des gens qui savaient mieux que moi. Puis, j'ai vu des résultats. Donc j'ai continué, et enfin, je me suis renseigné et j'ai compris pourquoi est-ce que ça me faisait du bien. Comme quoi, il faut pas toujours attendre de tout comprendre avant de passer à l'action, avant de commencer. Donc ça, c'était pour le sommeil. Et récemment, j'ai été en Espagne pendant plusieurs mois, et quand je suis arrivé, j'ai eu droit à 2 semaines entières de soleil toute la journée. Et je peux te dire que quand tu viens d'un pays comme la Belgique, où il pleut tout le temps, tu vois la différence, mais direct. J'étais de bonne humeur tout le temps et j'ai vite compris que le climat impactait énormément le moral. Et j'ai donc vite compris aussi que c'était plus possible pour moi de rester dans un pays où il y avait une abondance totale de nuages qui cachaient le soleil quand il y en avait en plus, parce que la plupart du temps il pleut. Enfin soit, on s'éloigne un peu du sujet là. Donc on va passer à un principe physique et on va aller plutôt vite. Mais c'est quand même important d'en parler pour pouvoir comprendre ce qu'on peut appliquer par la lumière sur notre vie de tous les jours. Le principe de dualité onde-corpuscule. C'est un principe assez connu en physique qui stipule que une onde électromagnétique peut se comporter comme une onde et comme une particule. C'est-à-dire que tantôt elle aura des propriétés comme une vague qui se propage et tantôt elle aura des propriétés
comme un caillou qu'on jette par terre. Bon, c'est très imagé, qu'on se le dise. Pour la suite, on va s'intéresser qu'aux propriétés ondulatoires de la lumière, donc on pourra l'imaginer comme une vague qui se propage, ou comme notre son, notre voix quand on parle. Et pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? C'est justement grâce à ces propriétés ondulatoires que, même si on se trouve derrière un mur et qu'il y a de l'ombre, même si le soleil est à l'opposé, on peut recevoir de la lumière, et donc on peut bronzer même à l'ombre. Et retenez donc bien que même quand on n'est pas en contact direct avec les rayons du soleil, on perçoit quand même la lumière. Voilà. Maintenant on peut passer sur les impacts de la lumière sur notre santé. Bon, le premier impact, il est bien connu de tout le monde, mais ceux par la suite, on verra si tu les connais. Donc, comme je le disais, le premier c'est la vitamine D. La vitamine D3 pour être plus précis. Quand on reçoit du soleil sur notre peau, et qu'il peut pénétrer assez profondément, notre corps peut sécréter de la vitamine D. Et la vitamine D, elle permet plein de trucs. Par exemple, elle aide à l'absorption du calcium dans nos os, donc on a des os bien plus solides. Mais c'est pas tout. Elle joue un rôle crucial dans le renforcement de notre système immunitaire. Donc elle prévient certaines maladies et certaines infections. En plus, la vitamine D a un impact significatif sur la sérotonine, qui est l'hormone du bonheur. Et on reviendra un peu plus en détail sur la sérotonine parce que c'est quand même l'hormone du bonheur. Bonheur! Je tiens à souligner. Donc, avec des niveaux de vitamine D adéquats, on a une meilleure humeur et on diminue le risque de dépression. Et petit fun fact, si tu me regardes et que tu as la peau blanche comme moi, tu as plus de facilité à produire de la vitamine D que quelqu'un qui a de la peau noire. En effet, pour un même temps d'exposition au soleil, au même endroit et à la même heure, car si tu te trouves en plein milieu du désert ou dans ta cave, ça n'aura pas le même impact. Pour un même temps d'exposition, les personnes à la peau noire produisent un taux plus bas de vitamine D que les personnes à la peau blanche. Bon, je vais pas aller dans les détails, mais c'est lié à la pigmentation de la peau. Et pour les personnes à la peau noire, le soleil peut aller moins en profondeur que pour celles à la peau blanche. Et à cause de cette différence de profondeur, la production de vitamine D est impactée. Parce que c'est justement en profondeur que la vitamine D est sécrétée. Et voilà. Un autre point, c'est la testostérone. Bon, j'en touche un mot très rapidement, mais le soleil a un impact sur notre taux de testostérone, justement via la vitamine D. Et petite information, si tu ne savais pas, mais les femmes aussi, elles ont de la testostérone. Et c'est très bon de vouloir l'augmenter de manière naturelle. Voilà, maintenant on va arriver sur un plus gros pavé, c'est le sommeil. Notre horloge biologique, qui est appelée rythme circadien, régule notre cycle de sommeil et d'éveil sur environ 24 heures. Et donc, avec ce rythme circadien, quand on reçoit de la lumière le matin, notre corps reçoit un signal comme quoi on est bien réveillé. Du moins, en tout cas, c'est le moment de se réveiller. Cette exposition diminue le taux de mélatonine, qui est l'hormone de la fatigue. Et donc, si grâce à la lumière, on réduit notre taux de mélatonine, on réduit la fatigue. Donc, quand on va sortir de chez soi tôt le matin, on aura de la lumière et on sera bien éveillé. D'ailleurs, cette hormone, la mélatonine, elle est vraiment importante. Et donc, comme on vient de le dire, c'est l'hormone de la fatigue. Donc, quand on dort, fatalement, on a plus de mélatonine. Notre mélatonine est à un maximum. Sauf que si on est en train de dormir, donc notre mélatonine est au maximum, et qu'on se réveille, puis qu'on allume toutes les lumières, elle va retomber drastiquement à zéro en quelques secondes, en quelques minutes. C'est pour ça que quand on se lève pendant la nuit, l'idéal, c'est d'allumer le moins de lumière possible. Et encore mieux, avec le moins d'intensité possible. Donc ça, c'était pendant la nuit. Puis au matin, on l'a vu, on peut s'exposer à la lumière pour dire à notre corps d'être bien réveillé. Puis au soir, petit à petit, la lumière naturelle va diminuer. Donc notre corps va interpréter ça comme le moment d'aller dormir. C'est pour ça que trop de lumière artificielle le soir, ça va entraîner des perturbations dans notre rythme et ça va causer des problèmes sur notre sommeil. Et en plus de ça, si on a une exposition à la lumière du jour toute la journée qui est suffisante, elle va vraiment venir réguler notre horloge biologique et donc on va avoir des facilités pour s'endormir. Donc c'est clairement ce que je comprends maintenant, que j'ai appliqué, mais que je comprenais pas avant. Et il y a des études qui ont montré ça en comparant deux groupes de personnes, l'un qui était plus exposé à la lumière naturelle la journée, et l'autre où qu'il était un peu moins. Et le premier groupe qui avait plus de lumière avait tendance à avoir un meilleur sommeil, qui était mieux rythmé, qui s'endormait plus facilement, et la qualité de leur sommeil, elle était bien plus importante. Donc avec ça, on comprend bien que la lumière, c'est fondamental si on veut avoir un rythme de vie et un sommeil de qualité
nickel. Et donc comme on l'a dit, la lumière ça sécrète la production de sérotonine, l'hormone du bonheur. Et en fait, lorsque la lumière entre directement dans nos yeux, elle influence une zone de notre cerveau qui est appelée le noyau suprachiasmique. Et dans cette région, il va y avoir une sécrétion de sérotonine. Et encore une fois, cette sérotonine, elle va avoir un impact sur notre humeur, sur notre bonheur, sur notre sommeil, sur tout un tas de choses. Elle va même réduire l'anxiété. C'est pourquoi, vraiment, s'exposer à la lumière naturelle assez longtemps sur la journée, ça va pouvoir réduire le risque de dépression et même, ça va améliorer notre bien-être général. Et en parlant d'anxiété et de dépression, est-ce que vous saviez qu'il y a de la lumière qui est utilisée comme thérapie? Ça s'appelle la luminothérapie. En général, lors de l'hiver, les journées sont plus courtes et l'obscurité de cette saison va vraiment nous déprimer. La luminothérapie, c'est vraiment un traitement médical qui consiste à exposer nos yeux à un spectre de la lumière qui est proche de celui du soleil. Bon, quand j'utilise le mot spectre, faut pas en avoir peur, ça veut juste dire que les longueurs d'onde qu'on va recevoir lors de ce traitement ce sera les mêmes longueurs d'onde que quand on reçoit le soleil, du moins les plus bénéfiques. Et voilà, et puis il y a toutes ces personnes qui tombent malades quand elles partent en vacances. C'est un mélange de stress parce qu'ils passent du jour au lendemain à un boulot très stressant, à un moment de repos. Et en plus de tout ça, on ajoute une exposition importante au soleil en étant sur la plage. Donc en plus là, l'intensité elle est bien présente. Le corps n'a pas l'habitude de cette réduction de stress, cette augmentation de l'exposition au soleil, et boum, on tombe malade. Donc bon, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'il faut appliquer maintenant? L'une des premières choses, c'est de sortir tôt le matin, en fait, le plus tôt possible après le réveil. En sortant, on va aller chercher de la lumière naturelle, même s'il y a des nuages, parce que oublie pas que avec la nature ondulatoire de la lumière, on reçoit de la lumière même si on n'a pas en contact direct. Donc même s'il y a des nuages, c'est pas une raison, c'est pas une excuse pour ne pas sortir, parce que tu vas quand même tirer des bénéfices de la lumière. Voilà, donc ça c'est tôt le matin. Et maintenant on va aller à l'extrême, c'est tard le soir. Tard le soir, on a vu qu'il valait mieux ne pas s'exposer trop à la lumière. Et comme on l'a vu au début de la vidéo, en fonction des longueurs d'onde, donc en fonction de la couleur de la lumière qu'on va recevoir, ça aura une différence. C'est pour ça que la lumière bleue, on n'en veut pas le soir. À la fin de la vidéo, je vais t'expliquer comment, en quelques secondes, on peut mettre le night mode sur notre téléphone ou sur notre PC. Et c'est d'ailleurs pour ça, bon, tu le verras, mais que quand on active ce night mode, nos écrans sont un peu plus rouges, un peu moins bleus, parce que justement il y a moins de bleu. Bon, je vais pas m'attarder sur le sujet, mais quand on reçoit la lumière, on reçoit de l'énergie par les photons, comme on l'a vu au début. Les photons vont dépendre de la longueur d'onde de la lumière qu'on reçoit, donc de la couleur. Et sinon, une autre application que je pense beaucoup voudraient réaliser, mais qui n'est pas possible pour tout le monde, c'est de partir vivre au soleil. Et même si c'est pas possible pour tout le monde, je voulais quand même le mettre dans ces applications, parce que comme on l'a vu, le soleil, et la lumière de manière générale, la luminosité, ça a un impact considérable sur toute notre vie. Donc pourquoi pas aller à un endroit où il y a beaucoup de soleil, à un endroit où on pourrait être de bonne humeur tous les jours. Bon, ok, j'abuse peut-être un peu là. Et si je dis ça, c'est parce que personnellement, je n'envisage même plus une seule seconde de faire mon futur dans un endroit où il n'y a pas assez de soleil. Genre la Belgique. Bon voilà, du coup, une autre application que moi j'ai appliquée et puis que j'ai vu les bénéfices, c'était la marche. Et pourquoi ça a son rôle? C'est parce que quand on marche, on va dehors, donc on a la lumière naturelle, et donc c'est bénéfique. Pourquoi? Parce qu'on s'expose suffisamment longtemps, tout au long de la journée, à la lumière. Et des autres avantages de la marche, c'est qu'on le fait un peu quand on veut, ça nous permet de ne pas rester assis toute la journée, on peut écouter la musique ou pas, vraiment on choisit. Donc voilà, oubliez vraiment pas que le sport c'est très bon pour la santé, même si c'est du sport très léger comme la marche. Et si jamais vous êtes dans un endroit où il y a peu de soleil, ou juste qu'on tombe en hiver et que le soleil ne fait plus surface, pourquoi pas prendre une complémentation. Parce que comme on l'a vu, l'hiver, ça rime avec l'augmentation de l'obscurité, ça rime avec l'anxiété, ça rime avec la dépression, avec plein de choses négatives. Alors pourquoi pas essayer de contrer ça en augmentant la vitamine D. Donc on peut prendre par exemple des compléments alimentaires de vitamine D, ou bien on peut gérer notre alimentation. Mais il faut savoir que c'est dur d'avoir de la vitamine D dans l'alimentation. Du moins c'est dur d'en avoir beaucoup, d'en avoir suffisamment. Mais c'est quand même bon de savoir que dans les œufs de bonne qualité, donc pas les poules élevées en batterie, on s'entend bien, il y a de la vitamine D. Ou encore dans les poissons gras, ou même dans le chocolat noir. Enfin soit, je te laisse te renseigner, mais vraiment si tu veux pas te prendre la tête et que tu veux être sûr d'avoir ta bonne humeur sans vraiment faire attention à tout ce que tu manges de la journée,
bah tu peux prendre une petite gélule tous les soirs, et boum, ton humeur, ta motivation, elle augmente. Donc en résumé, on a vu que la lumière avait un impact considérable sur notre santé. Que ce soit par différentes hormones, comme la sérotonine, l'hormone du bonheur, ou la testostérone, ou par directement la vitamine D, elle est nécessaire pour notre santé mentale. D'autant plus que l'influence de la lumière sur notre sommeil est bien plus importante que ce qu'on pourrait croire. On a vu qu'il était bon de sortir peu de temps après notre réveil pour bien faire comprendre à notre corps qu'on était réveillé. On a également vu qu'il était bon de, par exemple, marcher, pour s'exposer suffisamment à la lumière tous les jours. Mais par contre le soir, on ne veut pas trop de lumière et encore moins la lumière bleue. C'est pour ça qu'on va appliquer le night mode. D'ailleurs, en parlant du night mode, je pense qu'il est temps pour que je te montre vite fait comment on fait pour le mettre. Ok, donc soit on va sur l'icône en bas à gauche de Windows, soit on va sur la loupe, hops, on tape night mode ou bien éclairage nocturne. On clique dessus ou on fait Enter, puis on voit ceci. Alors peut-être que ce sera désactivé. Vous pouvez changer l'intensité. Alors on ne le voit pas sur l'écran, mais moi je le vois bien, ça apparaît en rouge. Plus on va vers 100, plus on va vers rouge, vu qu'on retire la lumière bleue. Et moi je veux le planifier, et je voudrais le planifier que ce soit entre 21h et 6h, c'est très bien comme ça. Voilà, une fois qu'on a fait ça, c'est fini. Le soleil est un antidépresseur, mais c'est pas la seule façon pour être de bonne humeur. Si t'as apprécié cette vidéo, je t'encourage vraiment à t'abonner, parce qu'on va continuer sur des sujets pour améliorer la qualité de notre vie. C'était Bastien, je te dis ciao, et c'est ciao!